Hello, nous sommes Sophie et Valérie, passionnées d'immobilier et investisseuses depuis quelques années. On a décidé de partager nos connaissances en formant plus de 350 personnes qui ont investi plus de 5 millions d'euros en 2022. Aujourd'hui, on a décidé d'aller à la rencontre de ces personnes en faisant un tour de France de plus de 3500 km en 13 jours. Ce tour de France, c'est 16 villes, 16 projets pour vous montrer que si eux l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Des rencontres, des apéros immo et aussi pas mal de restos quand même. Tout ça dans cette série du Tour de France des Siving Sisters. C'est un immeuble de 9 lots, de 400 mètres carrés. Je me dis que je peux gérer toute seule, même si c'est des meublés et tout ça. Voilà. Ouais. Et une fois que les travaux sont finis, on arrivera à 1 200 € de cash flow. Moi, je m'appelle Chloé, j'ai 25 ans, je suis agent de voyage, j'habite à Saint-Chamond. C'est un immeuble de 9 lots, de 400 mètres carrés. Il y a du coup 9 appartements. Sur les 9, il y en a 5 de loués. Il y en a 2 qui sont en rénovation. Il y en a un qui a été rénové, qui est loué en meublé. Et il y en a un qui est inhabité pour l'instant. Parce que là, il y a 9 appartements et il y en a qui étaient déjà loués quand tu as acheté. Ouais, c'est ça. Sur les 9, il y en a combien? Il y en avait 2 de libres et le reste était loué. Ok. Il y en a un qu'on a fini, j'avais envoyé les photos, qui est loué actuellement. Okay. Il y a celui-là au rez-de-chaussée qui est en plein travaux. D'accord. Et en fait, on avait négocié avec un des locataires qui est le duplex. Ouais. Ils partaient et on leur faisait les travaux, mais en échange, ils revenaient avec un bail meublé et une augmentation de loyer. Et donc ça a marché. Donc là, on est en train de leur faire leurs travaux. On a 2 mois, ils reviennent le 1er juin. Et du coup, le fait aussi de faire la façade, j'ai augmenté tous les loyers. Il y en a qui ont été augmentés que de 30 € et il y en a, comme le rez-de-chaussée, il a été augmenté de 70 € et il y en a d'autres de 100 € et voilà. Ouais, donc tu as pu tout réaugmenter parce que tu as fait les travaux d'amélioration. C'est ça. Donc du coup, il restera celui du rez-de-chaussée où il y a les travaux à faire à louer. Ouais. Et tu attends du coup de pouvoir faire les travaux dans celui qui est parti pour... c'est ça. Et après, ils seront tous loués et normalement, c'est bon. Celui qu'on a retapé, là, c'est un meublé. Celui-là, ce sera un meublé aussi, le rez-de-chaussée. Ouais. Du coup, là, on passe le bail en meublé. Et celui qu'on va récupérer, ce sera un meublé. Donc, on aura 4 meublés et 5 nus. Et au fur et à mesure, tu vas les passer en meublé quand les gens vont partir. Ouais. Ben, allons voir ça. Ouais, est-ce qu'il y en a qu'on peut visite le rez-de-chaussée d'abord. Ouais. En fait, c'est ma mère qui est très fan de ça. À la base, elle voulait investir, elle a fait plein d'autres formations et tout ça, sauf qu'elle est jamais allée jusqu'au bout. Et elle m'a toujours dit, pense à l'avenir et tout ça. Enfin, je suivais les filles sur du coup Instagram et leur système d'Instagram de faire les pépites, les pépins et tout, j'ai trouvé ça trop cool. Et du coup, je me suis inscrite à leur formation pour me lancer. Ça m'a vraiment aidée. En fait, c'était surtout les calculs et tout ce qui est l'aspect financier et tout ça qui faisait vraiment peur. Et du coup, avec la formation, ça m'a grave aidée et je me suis dit, allez, on y va. Un T4, il y a 3 chambres et la pièce de vie. Il n'y a qu'une salle de bain par contre avec WC séparé, mais ok, bon, avec là, le WC séparé, ça va du coup. Donc là, on a la première chambre. On les a pas remesurées depuis. Parce qu'en fait, on a rajouté le mur au milieu. Avant, c'était une grande... En fait, avant, il était mal fait. Il y avait 2 chambres. Donc, il y avait une chambre qui était tout au fond et celle qui est toujours là-bas. Et là, c'était là la pièce de vie, en fait. C'était là le salon et la cuisine, elle était toujours là-bas. D'accord. Et du coup, ça faisait plusieurs couloirs. Donc, on a rajouté ce mur-là et on a cassé là-bas pour que la pièce de vie, elle soit en longueur avec la cuisine et que là, ce soit les chambres. Ouais, c'est plus sympa, effectivement, ouais, parce que du coup, il fait 78 mètres carrés. Et puis, il est au rez-de-chaussée, accès court. Voilà. Ouais. La cour, elle est commune, hein, du coup, c'est pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Très sympa. La deuxième, avec le dégât des eaux, donc on filme pas le plafond. Et ça va, ça n'a pas trop endommagé le plancher ou la poutre? Non, il a vérifié le plaquiste en même temps et il m'a dit non, c'est bon. Il me dit c'était du bon, c'était déjà bien fait en fait de base. C'est ça. Ok. Ouais. Et pour les travaux, tout est fait par des artisans ou est-ce que y a des choses que vous faites vous-même? Comment est-ce que vous avez fait ça? Pour l'instant, il n'y a que mes copains artisans qui viennent m'aider, donc le plaquiste. Et sinon, je fais les travaux moi-même avec mes potes en fait. Tu le fais pas gérer par une agence, c'est toi qui gères À la base, je voulais me laisser, j'avais dit, je voulais me laisser 1 an pour voir si c'était facile et tout ça. Quand je l'ai mis sur le bon coin, j'ai eu plein de demandes. Et après, une fois que je leur disais, moi je veux tel papier, tel papier, déjà ça faisait le tri. Et j'avais que les sérieux. Et du coup, sur les sérieux, j'ai fait 2 visites et en 2 visites, ça a été bon. Et en fait, je l'ai mis début février et elle a emménagé le 1er mars. Donc je me dis, c'est pas compliqué à faire en soi, ça prend pas tant de temps que
ça. Et puis vu qu'ils sont modernes et neufs, je me dis que je peux gérer toute seule, même si c'est des meublés et tout ça. Voilà. Ouais. Oui, puis de toute façon, tu peux le faire au début et si vraiment au bout d'un moment tu vois qu'il y a trop de demandes, trop de changements et tout, tu peux toujours le faire gérer après. Les loyers impayés, je pense que c'est la principale crainte de tout le monde. Le fait de galérer 2-3 mois avant de trouver quelqu'un. Et par rapport aux impôts, c'est un gros financement et c'est des grosses mensualités. Et le cash flow, il est important. Trop peur de me faire taxer, trop peur des impôts, d'avoir trop de choses, trop donner aux impôts et pas avoir assez dans ma poche. Mais après, une fois qu'on est bien formé et bien tout ficelé, je pense qu'on peut y aller. Et là, du coup, il y a la salle de bain et les toilettes qui sont pas finies. Salle de bain, toilette. C'est bien d'avoir séparé les deux. Ouais, ça c'était déjà. Voilà. Ouais. Et là, c'est la troisième chambre qui est. Cheminée. Ouais. On adore les cheminées. Il y en a un peu de partout des cheminées dans quasi tous les apparts, et quasi que dans les chambres à chaque fois. Donc. Ça c'est côté calme, côté court, c'est hyper sympa. Ouais, ça fait franchement c'est des belles pièces. Hein. Elle est grande. Ouais. Bah, en haut c'était pareil, de la part du dessus en fait c'est que toutes les pièces étaient mal dimensionnées, enfin tous les apparts sont mal dimensionnés, les chambres sont souvent plus grandes que les pièces de vie. Donc t'as 9 lots dans cet immeuble, t'as combien de T3, T4, T2, Lui c'est le plus grand. Donc avec voilà 3 chambres. Sinon le duplex que je vais vous montrer après, il a il a une chambre et un bureau. Et après sinon c'est que une chambre. Okay. Et ça vole, la plus petite surface c'est 35 mètres carrés et la plus grande c'est 47. C'est bien aussi d'avoir une diversité un peu comme ça, t'as différents profils quoi. C'est ça. Bien. Et au niveau des travaux du coup, combien est-ce que tu avais chiffré initialement les travaux? De base j'avais chiffré à 100 000 mais la banque elle nous a accordé que 70 000 et le reste c'était nous qui les apportions avec notre rapport et tout ça. Une fois qu'on aura payé la façade, pas beaucoup mais je dirais bien 10 000 €. Ouais. Et t'as eu des subventions par rapport à la façade? Ouais, j'ai eu le CE et après j'ai eu la prime rénov. Pareil pour les fenêtres et les portes, j'ai des petites primes mais j'ai des primes. Le prix affiché était de 330 000 et j'ai fait une offre à 250 000. Enfin, j'ai fait une offre à 230 000 qui a été refusée et qui a été acceptée à 250 000. On a ajouté avec la banque 70 000 € de travaux. On a sorti à peu près 10 000 € de notre poche, plus les 12 000 € d'apport. On est à 330 000, 340 000 là, actuellement, tout compris. Enfin, on a un an de différé. On a eu un taux de 18. Là, actuellement, c'est 532 € en différé. Et une fois qu'on sera passé à 100%, je serai à 1882. Du coup, avec les 1 an de différé, tout le cash flow qu'on a là, actuellement, ça nous sert à financer une partie des travaux. Et une fois que les travaux sont finis, on arrivera à 1200 € de cash flow. Et donc ici, ça va être la pièce de vie avec cuisine ouverte, c'est ça? C'est ça. Donc ici, ouais, salle de bain WC, c'est grand aussi. Hein. Ces menuiseries-là aussi, tu vas changer? Les deux portes bleues, ouais, les deux sur le côté là qui ont les volets, elles changent. Elles seront plus bleues, elles seront en PVC comme en bas et il y aura sur les fenêtres, ce sera opaque. Et là, on change les deux portes aussi, là, les deux comme ça. Et pareil, elles auront une vitre pour faire plus lumineux et ce sera opaque aussi. C'est top, tu pourrais faire cheap et au final. Oui, au final, tu réfléchis aussi côté lumineux et tout, c'est bien. Hein. Voyager, je suis agent de voyage et du coup le but c'était de me dire que si je veux aller voyager, là actuellement je vais à l'île Maurice, je calcule au bout de combien de cash flow je peux me payer l'île Maurice en ce moment. Et après sinon c'était aussi la retraite, me dire que si j'ai envie d'aller partir à la retraite plus tôt, et c'était aussi moins travailler parce que j'adore être agent de voyage mais j'ai pas envie de passer toutes mes journées dedans et l'objectif c'était au moins qu'à 30 ans je puisse être à mi-temps et comme ça me laisserait plus de temps pour moi et tout ça. Merci d'être venu visiter mon immeuble et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube des Civic Sisters. Le petit carnet civil avec le petit stylo pour tes prochaines visites pour prendre des notes. Et après, j'étais trop jalouse quand je l'ai vu. J'ai trop fan. Tu savais que t'allais l'avoir.